Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, une motion de censure, ce n'est pas une motion d'un congrès, qu'il soit du Parti socialiste ou d'une autre formation politique. Ce n'est pas non plus un label ou un trophée qu'un groupe s'attribue à lui-même dans un concours assez lunaire du meilleur opposant de France. Enfin, ce n'est pas un étendard politique brandi à chaque polémique pour distinguer celles et ceux qui auraient des valeurs de ceux qui n'en auraient pas. Non, une motion de censure, ce n'est pas un acte anodin, mais c'est un acte dont les conséquences doivent être mesurées, car elles peuvent être graves. Et je le dis, elles peuvent être graves en particulier face aux difficultés immenses auxquelles la France, l'Europe et le monde font aujourd'hui face. Aujourd'hui, celles et ceux qui entendent censurer le gouvernement doivent par conséquent le faire en connaissance de cause. Censurer le gouvernement, cela signifie que le projet de loi de finances initial et le projet de loi de financement de la sécurité sociale que le Parlement vient d'adopter, après un parcours jonché d'obstacles, ne pourront être déployés concrètement et rapidement sur le terrain. Cela signifie que les avancées utiles que des groupes politiques, y compris des groupes d'opposition, même si maintenant ils ont parfois du mal à l'accepter, ont obtenues avec ces lois, ne pourront être déclinées au bénéfice des Françaises et des Français. Je pense tout particulièrement aux efforts consentis sur l'hôpital public ou pour l'éducation nationale, qu'à gauche de cet hémicycle, pourtant, vous avez avec nous défendu. Censurer le gouvernement, cela signifie que la stabilité que nous avions commencé à bâtir, dans un état d'esprit de compromis et de dialogue au service des Françaises et des Français, au service des entreprises, des associations ou des collectivités territoriales, n'était en réalité qu'un mirage, et que nous les plongeons à nouveau brutalement dans l'incertitude et dans le désordre. Censurer le gouvernement, cela ne signifie aussi mettre un coup d'arrêt à des avancées attendues, parce que censurer, c'est repousser le projet de loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations, attendu par le monde agricole à la veille de l'ouverture du salon. Censurer, c'est renoncer à examiner rapidement la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, qui a fait l'objet d'un consensus, je sais que le mot vous gêne, au Sénat, pour que nous apportions collectivement des réponses à ce fléau funeste. Censurer, c'est enfin, et sans être exhaustif, retarder encore l'examen des propositions de loi sur la fin de vie et les soins palliatifs, dont nous savons qu'elles trouvent un écho puissant dans une société qui aspire à plus d'autonomie et de considération pour le choix des personnes en fin de vie. Alors oui, je le dis à nouveau, censurer un gouvernement est un acte tout sauf anodin, en ce moment même où la France et les Français ont plus que jamais besoin et envie de stabilité. Et alors que cette motion entend parler de valeurs, je voudrais vous dire en quelques mots ce en quoi les attendus de cette motion paraissent hors du temps, picrocolins, quand des menaces globales, immédiates, nous guettent et nous menacent, elles, réellement, menacent nos valeurs, celles que je crois que nous partageons. Accaparer cet hémicycle pour un débat sur un supposé péril des valeurs apparaît au mieux dérisoire, au pire inconscient, alors qu'une guerre sur le sol européen devient aujourd'hui une éventualité. Car s'il s'agit de parler des valeurs, des principes et des fondements de notre République, alors je nous invite à ouvrir les yeux sur les véritables risques qui menacent notre démocratie et donc tout notre système de valeurs. Je pense à ceux liés aux impérialismes conquérants et brutaux, dont les contours se dessinent chaque jour un peu plus nettement à l'ouest comme à l'est. Je pense à ce qui se dessine d'un nouvel ordre, nous pourrions plutôt parler d'un nouveau désordre international qui demain serait régi par la loi du plus fort, par l'influence des multinationales, permettant l'ingérence de puissances étrangères au cœur de nos démocraties. Je pense aux guerres commerciales qui se profilent et qui peuvent mettre à mal toutes nos économies et plonger notre pays comme l'Europe dans une crise sans précédent. Je pense aux crises climatiques à venir, qui vont bouleverser les équilibres sociaux, démographiques et économiques. Je pense enfin aux nouveaux défis technologiques. Le sommet sur l'intelligence artificielle qui vient de se tenir à Paris montre l'ampleur des défis devant nous. C'est tout cela qui menace véritablement nos valeurs et pas autre chose. Donc, alors que s'ouvre sous nos yeux une ère nouvelle, nous devrions collectivement, nous qui partageons les valeurs multiséculaires de notre République, être à la hauteur du défi historique de la France et que la France et l'Europe doivent affronter avec lucidité. Ce qui menace nos valeurs, ce sont celles et ceux qui, de l'intérieur,
participent à l'affaiblissement du pays en le déstabilisant, alors que les défis et les risques que je viens de décrire sont immenses. Ceux qui menacent nos valeurs, ce sont ceux qui affaiblissent la voix de la France et ainsi de l'Europe face à l'agression russe en Ukraine et au changement de pied brutal des États-Unis. Ceux qui menacent nos valeurs, ce sont celles et ceux qui organisent l'impuissance et la soumission de l'Europe. De l'intérieur, soutiennent tous les régimes libéraux et sont fascinés par leurs dirigeants autoritaires. Ceux qui menacent nos valeurs, ce sont celles et ceux qui prônent le repli sur soi alors que l'Europe doit être, au contraire, un amplificateur de notre souveraineté sur des enjeux aussi stratégiques que la défense, l'énergie, l'agriculture ou l'intelligence artificielle. En tout état de cause, mesdames et messieurs les membres du groupe socialiste et apparentés qui avaient déposé cette motion de censure, nous n'avons pas, nous les démocrates, au centre de leçons de valeur à recevoir, ne vous en déplaise. Notre histoire, nos choix parfois difficiles, les combats que nous menons depuis des années, d'ailleurs avec François Bayrou, tout dans nos actes parle plus fort que vos paroles. Nous avons su, nous, prendre nos risques pour tenir ferme sur les valeurs. Ce sont ces enjeux et tant d'autres qui devraient nourrir nos débats et sur lesquels nous devrions chercher de manière constante à faire vivre le pluralisme en dépassant nos désaccords pour faire avancer l'intérêt général et pour préserver l'essentiel. Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les députés, quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, fou qui songe à ces querelles au cœur du commun combat, disait Aragon. C'est à son combat existentiel que je nous invite, car c'est de cela dont il est question. Et c'est pour ce combat qu'il y a, je le crois, encore une majorité dans le pays et dans cet hémicycle. C'est ce rendez-vous que nous donne sans aucun doute l'histoire. Et j'espère que vous serez un jour, enfin, avec nous, dans le respect de nos différences, à la hauteur de ces enjeux-là, parce qu'ils sont vitaux et que c'est sur cela que nous serons jugés. Et c'est pour ce motif que j'appelle chacun, au nom de mon groupe et en conscience, à ne pas voter cette motion de censure.